Quand on entend parler de type de personnalité, on a souvent l'impression de se reconnaître dans toutes les couleurs. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Dans cette vidéo, je vous invite à partir à la découverte avec moi du personnage d'Harry Potter qui justement incarne les différentes couleurs de la personnalité. Je suis Franck Julien, j'ai créé le modèle Colors qui est basé sur 6 types de personnalités. Je vous ai déjà présenté ces 6 types de personnalités dans différentes vidéos avec des types quasi purs, comme Fred et George dans la couleur jaune, Hagrid dans la couleur orange, Luna dans la couleur verte et Hermione dans la couleur bleue. Et justement, aujourd'hui, je vous propose de regarder Harry Potter qui, lui, n'est pas du tout spécifiquement incarné dans un type de personnalité, mais montre tous les types de personnalités. Peut-être même que vous allez reconnaître votre propre couleur. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le type jaune, puisqu'on va faire le tour du cadran du diagramme Colors, et nous démarrons avec donc Fred et George qui incarnent parfaitement le type de personnalité jaune, puisque les types jaunes sont plutôt joueurs, ils aiment la nouveauté, ils aiment faire des farces, ils aiment des surprises, ils aiment réagir spontanément, ils aiment jouer, ils aiment parier, mais parier dans le sens de jouer. Et je vous propose de regarder maintenant une séquence avec Harry Potter, mais il n'est pas tout seul, il y a également Ron, Hermione et Ginny qui sont avec lui, et vous allez voir à quel point ils partagent la même énergie que Fred et George dans cette séquence. Voilà les Bulgares, oui! Voilà, on voit comment d'un seul coup ils sont tous en harmonie autour de cette même énergie dans la couleur jaune, avec la joie, le plaisir de partager ça ensemble, de rire, de s'amuser, de passer un super bon moment. Et là, on est dans cette même énergie. Fred et George, eux, vont rester dans cette énergie parce qu'ils sont toujours comme ça, alors que Harry Potter, là, les rejoint, d'ailleurs les autres aussi, les rejoint sur cette énergie-là, qui n'est pas forcément ce que Harry Potter montre le plus souvent. On voit bien que c'est pas forcément un joyeux de rire qui arrête pas de faire des blagues dans tous les sens, c'est pas son style, mais comme tout le monde, il peut aller également sur cette dimension-là. On continue avec Hagrid qui incarne merveilleusement le type orange. Alors, le type orange, c'est quelqu'un qui est chaleureux, dévoué, aimable, qui prend soin des autres, sympathique, qui fait en sorte que ça se passe bien pour les autres, qui fait en sorte qu'il y ait une bonne relation. Harry Potter, il peut être comme ça à certains moments, d'ailleurs dans le film il y a certains moments, mais il n'est pas tout le temps comme ça. Mais dans cette scène-là, on pourrait croire qu'il est tellement de type orange parce qu'il trouve les mots justes et il parle comme parlerait un type orange. Donc je propose de regarder cette scène où en fait Hagrid revient de Azkaban où il était envoyé comme prisonnier. Il revient et regardez la façon dont Harry Potter va parler à Hagrid pour vraiment être en osmose dans la couleur orange avec Hagrid. Ce que j'aimerais dire, c'est que si tu n'avais pas été là, Harry, et toi, Ron, et Hermione, bien sûr, je serais encore où vous savez, alors je voudrais vous dire merci. Poudlard ne peut se passer de vous, Hagrid. Voilà, c'est fort de voir comment Hagrid est touché quand il dit « Poudlard ne pourrait pas se passer de vous, Hagrid ». Il est touché, c'est exactement à ça qu'un type orange va être sensible. Le fait qu'on prenne soin de la relation, qu'on prenne soin de lui en tant que personne. Voilà, donc il touche mais Hagrid en plein cœur avec cette phrase. Donc quand on voit ça, on se dit « Bah, Harry Potter est type orange ». Eh bien non, parce que il ne le montre pas tout le temps. Hagrid le montre tout le temps. Harry Potter, ça dépend. Donc il est capable d'être dans la couleur orange, mais il n'est pas de type orange. On va aussi maintenant regarder une autre couleur qui est le type rouge. Et pendant un moment, j'ai cru que Harry Potter était de type rouge, donc j'ai décortiqué plein de séquences. Et en fait, il est dans l'action parce que c'est lui qui mène le jeu dans ce film, c'est lui qui embarque toutes les scènes, et donc du coup, il est tout le temps dans l'action. Mais globalement, il ne fonctionne pas tout le temps comme un type rouge. Le type rouge, c'est quelqu'un qui justement va agir très vite, réfléchir ensuite. Alors il le fait parfois, mais pas systématiquement. C'est aussi quelqu'un qui va aimer relever des défis, alors il est capable de le faire aussi, puisqu'il ne va pas refuser le duel avec Malfoy, mais malgré tout, c'est quand même pas un mode de fonctionnement permanent. J'ai trouvé une scène vraiment géniale où on le voit complètement dans la motivation du type rouge. Ça se passe juste après, dans la coupe de feu, il a réussi à vaincre les dragons et à récupérer l'œuf dans lequel il va avoir l'énigme pour l'étape suivante. Et là, il est de retour dans l'équipe Gryffondor et il célèbre la victoire. Regardez comment il va vraiment vivre pleinement le fait d'être important et d'aller même en rajouter
pour dire, allez, vous avez vu comment je suis important. Regardez ça. J'étais sûr que tu mourrais pas. Tu perds un bras ou une jambe, mais que tu claques jamais. Silence! Vas-y, Harry, c'est quoi l'indice? Il faut que je l'ouvre? Oui! Vous voulez que je l'ouvre? Oui! Voilà, vous voyez comme il sait faire monter la sauce et dire, allez, il est important, il accepte d'être important, il prend toute la place et c'est OK. Ça, c'est vraiment une caractéristique des types rouges parce que les types rouges aiment se sentir importants à leurs propres yeux. Et si en plus les autres le disent, alors là, c'est carrément extraordinaire. Mais reconnaissez quand même que vous qui avez pu voir Harry Potter, c'est quand même pas une caractéristique de Harry Potter de prendre, de dire, vous avez vu comme je suis génial, vous avez vu comment, c'est pas son truc. Mais là, il le fait super bien et il le fait exactement comme un type rouge. On continue avec la couleur violette et j'ai cru également que Harry Potter était de type violet. J'ai cherché, parce que, en fait, il montre énormément de caractéristiques du type violet. On va dire que c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un qui, quand il a donné sa parole, il la tient, c'est quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'il dit. Mais en fait, quand j'ai décortiqué tous les films, il est surtout très engagé sur les opinions quand ça touche ses parents. Donc en fait, il est plus animé par un sentiment de vengeance que par une véritable mobilisation permanente sur son système de valeurs et sur ce qu'il croit. Il prend pas la tête aux autres pour dire j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, etc. Pas du tout. Il est capable de s'adapter, il est capable d'écouter, alors c'est pas que les types violets sont pas capables, mais c'est qu'ils ont une tendance à vouloir faire passer leur message, et Harry Potter, c'est pas ce qui le caractérise. Simplement, j'ai quand même trouvé plusieurs séquences, et j'en ai gardé une, où vraiment, il affirme très clairement ce que lui, il pense, et il va rester complètement fidèle à ce qu'il sent, ou en tout cas à ce qu'il croit être juste. C'est la scène que vous allez voir dans l'école des sorciers. Il arrive dans l'école, il connaît personne, et sa première véritable interaction, confrontation, c'est avec Malfoy, et regardez comment il s'y prend. Tu t'apercevras vite que certaines familles de sorciers valent mieux que d'autres, Potter. Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller. Je sais qui sont les gens douteux. Je n'ai pas besoin de conseils. Voilà, c'est quand même sacrément affirmé. C'est une petite voix de garçon, mais il sait exactement ce que lui, il veut, et là où il veut mettre les pieds, avec qui il veut être ami, avec qui il veut pas être ami, avec qui il va accorder sa confiance ou pas. Et là, on est vraiment dans une position très affirmée sur « Ok, mon système de valeurs, je le sais, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est pas bien. » Voilà. On continue avec le type bleu, et là, je vous propose de regarder une scène, alors c'est pas pour terminer cette séquence, mais je trouve que la scène de la fin illustre parfaitement le fonctionnement du type bleu qui est d'être logique, extrêmement logique. Dans Harry Potter, celle qui incarne parfaitement ça, c'est Hermione. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique le comportement du type bleu grâce à Hermione, qui est fantastique dans ce rôle. Et vraiment, une des caractéristiques très fortes du type bleu, c'est la logique. Les types bleus sont extrêmement logiques. Et allez, Harry Potter, c'est pas forcément lui qui a le plus de logique. Mais là, dans cette scène, il est imparable et il impressionne Hermione. Et pour introduire cette séquence, écoutez bien la question de Hermione qui, encore une fois, essaye de comprendre la logique et qui ne la comprend pas. C'est parti. Pourquoi elle lui a pas obéi? La baguette de Suro. Quelqu'un d'autre en était le maître. En tuant Rogue, il pensait que la baguette lui appartiendrait, seulement voilà. Elle n'appartenait pas à Rogue. C'est Drago qui a désarmé Dumbledore dans la tour d'astronomie. À partir de là, il en est devenu le maître. Jusqu'à cette nuit où j'ai désarmé Drago, dans le manoir des Malfoy. Alors ça veut dire... qu'il est à moi. Voilà, quelle démonstration de logique qui avait échappé à Hermione, pourtant elle voit tout. C'est extrêmement logique de voir cet enchaînement d'événements où lui, il savait quand il affronte Voldemort qu'en fait la baguette, elle lui obéit à lui. Extraordinaire. Donc vraiment là, on est complètement dans la logique du type bleu qui
aime justement trouver la cohérence dans les choses et qui cherche les informations pour avoir la cohérence. Et là, magnifique démonstration. Voilà, donc vous voyez que Harry Potter est passé dans les 5 couleurs qu'on vient de regarder. Il reste une couleur, c'est la couleur verte. Et là, malheureusement, j'ai pas trouvé. J'ai cherché dans tous les sens, je n'ai pas trouvé. Alors je ne suis peut-être pas un spécialiste comme vous pouvez l'être sur Harry Potter, et je vous propose un petit jeu. Si vous arrivez à trouver dans Harry Potter une séquence qui m'aurait échappé, où vous avez Harry Potter qui est en train de montrer les caractéristiques positives de sa couleur verte, eh ben, je vous offre un cadeau, je vous enverrai le livre « Découvrir sa personnalité et celle des autres », dédicacé, pour vous féliciter et vous remercier. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour dire « Moi j'ai trouvé telle séquence dans tel film à tel moment et j'irai regarder parce que ça m'intéresse. » Donc voilà, et puis si effectivement en vérifiant je m'aperçois que vous avez trouvé juste et que c'était bien une séquence du type vert, et ben c'est parti. Alors 2 conditions. Première condition, ce jeu n'est pas ouvert aux formateurs certifiés comme Colors qui ont suivi une formation de 11 jours et qui leur a permis d'apprendre à utiliser le modèle comme Colors et de le présenter et de former des gens avec ça. Donc, évidemment, eux, ils ont des clés que vous n'avez pas forcément. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui découvrent comme Colors et qui veulent en savoir plus. Et puis, la deuxième chose, c'est que peut-être vous vous dites, oui, mais comment il fonctionne le type vert? Si je veux trouver des vidéos et des séquences qui correspondent, comment je fais? Eh bien, dans les vidéos qui ont déjà été faites, vous pouvez regarder la vidéo où j'explique comment, par exemple, on aide un enfant de type vert à faire ses devoirs. Vous aurez plein de clés pour comprendre ça. Vous avez la vidéo de Luna qui est super sur le comportement du type vert. Et puis, vous avez une autre vidéo que j'ai faite sur le couple vert-rouge et ça vous donnera également des clés pour comprendre. Maintenant, si vraiment vous voulez en savoir plus, vous pouvez également rejoindre mon compte TikTok qui s'appelle Franck Supergreen. J'ai fait maintenant presque 300 vidéos sur les types de personnalités. Et il y en a une bonne 50aine sur le type vert. Donc, régalez-vous. Creusez, fouillez et trouvez les clés pour arriver à identifier les scènes d'Harry Potter où il montre les comportements positifs du type vert. Voilà, bah écoutez, cliquez évidemment sur like si ça vous a plu, abonnez-vous et puis n'oubliez pas la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. À très bientôt et merci d'avoir été avec moi.